Donc Matthieu 26, verset 1. Lorsque Jésus eut fini de donner toutes ces instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe, et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscario, alla vers les chefs des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Et il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Et ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Et il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Amen. Donc ce matin, dans ce passage, dans Matthieu 26, nous allons regarder un passage assez conséquent. C'est les décisions, quand on décide, quand on veut enseigner, qu'on enseigne comme ça, combien de versets on prend. Et là, c'est un petit peu un défi. Et je dois vous avouer que mon objectif était qu'on arrive le dimanche de Pâques au passage concernant la résurrection de Jésus. Parce que je me dis que ça fait que le hasard fait bien les choses, mais pas vraiment. Mais donc ce matin, on prend un passage sur lequel j'aurais facilement pu parler pendant deux dimanches, donc je vais essayer de faire court. Et nous allons voir ce complot contre Jésus, de la part des autorités religieuses juives qui d'une certaine manière est une farce, évidemment, et d'une grande tristesse. Et puis nous allons voir ce parfum versé sur la tête de Jésus. Et puis nous allons voir l'institution de la Sainte Seine. Et ce passage, pour moi, si on veut regarder, il nous parle de la relation que nous avons avec Jésus et avec Dieu le Père. Nous pouvons être proches de lui. On va voir que Jésus a ses disciples qui sont à proximité, mais il y en a qui sont proches de cœur et qui ont vraiment une relation, et puis qu'il y en a un qui est proche, mais qui est loin en même temps, qui n'est pas là. Et donc, ça nous pose la question, où est-ce que nous en sommes ? Est-ce que nous adorons Jésus ? Est-ce que nous avons vraiment une relation avec lui ? Et si oui, comment l'adorer ?
Et je pense en partie que la Sainte Seine est un moyen que Jésus nous donne de l'adorer, de nous souvenir de qui il est, de le proclamer, mais aussi en quelque sorte, dire publiquement, je crois en lui. Et en faisant cela, je pense, lui plaisons et l'adorons. Et donc, on va regarder ces différentes choses et j'espère vous aider à réfléchir sur ces sujets. Donc, verset 1, lorsque Jésus finit de donner toutes ces instructions, on étudie l'évangile de Matthieu depuis un peu plus d'un an maintenant. On ne va pas dire des mois, on va dire un an, disons les choses franchement. Au moins, ce n'est pas les psaumes. Hein. Cette semaine, je dois vous avouer, on va voir à la fin, je pensais aux psaumes beaucoup à cause de ces passages et je me disais, est-ce qu'on refait les psaumes? Si je voulais peut-être réduire la taille de l'église, peut-être. Dans cette église, ils enseignent que Jésus et les psaumes. C'est les seuls trucs, on ne fait rien d'autre. Non, mais les enseignements de Jésus dans l'évangile de Matthieu arrivent à leur fin ici, si on veut. Ça va aller assez rapidement. Il y a d'autres évangiles qui parlent plus de l'après-résurrection. Matthieu est assez court, assez bref là-dessus. Et Jésus a beaucoup enseigné dans ces derniers jours. Nous avons vu, il y a 5-6 chapitres où il est à Jérusalem, où il enseigne, où il discute avec il interagit, où il se bat avec les autorités religieuses juives, il enseigne des choses à ses disciples, il veut mettre en garde les foules contre les autorités religieuses corrompues, il leur parle des choses concernant l'avenir, ce que nous avons vu les 2 dimanches précédents. Mais maintenant, en quelque sorte, si on veut, Jésus est devant l'œuvre qu'il est venu accomplir, la croix. Il est temps pour Jésus d'accomplir son œuvre, son travail à la croix. Et un commentateur disait, Jésus, ayant instruit ses disciples et les Juifs par ses discours, les ayant édifiés par son exemple, les ayant convaincus par ses miracles, il se prépare maintenant à les racheter par son sang. Et donc c'est évidemment des passages d'une grande importance pour nous en tant que chrétiens. Et verset 2, donc Jésus a fini de donner ses instructions et dit, verset 2, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Jésus vient d'enseigner, on a vu sur les chapitres 24 et 25, sur son retour glorieux, parfois on parle de la parousie du Christ, sur son avènement, et tout ce que ça impliquait, le jugement à venir aussi. Et c'est intéressant, on se dit peut-être que les disciples, on a répété au cours de cette étude de l'évangile de Matthieu, que les Juifs et les disciples attendaient un Messie qui revienne, qui soit un Messie politique et dominant et qui vienne prendre le pouvoir en quelque sorte. Et donc je me demande, quand Jésus a fini de parler de ces choses de la fin des temps, s'il n'a pas besoin de les calmer. Il leur dit, bon, on a parlé de ces choses glorieuses et de mon retour, mais vous savez que la Pâque a lieu et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Il ne veut pas qu'ils oublient. Ils étaient tellement prompts à dire, on va combattre pour toi, on y va. Mais la souffrance de la croix, ça, ils ne voulaient pas. Pierre, on a vu, Jésus avait annoncé ça à ses disciples et Pierre avait dit, non, que ça ne soit pas le cas, Seigneur. Et Jésus avait eu des mots très durs, il avait dit, arrière de moi, Satan. Il avait utilisé ces mots pour dire, tu t'opposes à ce que je dois faire. Le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. La Pâque a lieu dans 2 jours et le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Jésus savait ce qu'il attendait. Et verset 3, alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Et donc, si on veut se rappeler ou peut-être apprendre qui étaient ces personnages, dans l'Ancien Testament,
lorsque Dieu a donné la loi au peuple à travers Moïse, il y avait un grand prêtre qui était nommé, qui avait un rôle spécial et qui donc était un peu celui qui dirigeait les rites religieux, les célébrations de l'Ancien Testament. Et donc jusqu'au jour de Jésus, avec le temple, il y avait un grand prêtre. Mais lorsque les Romains avaient envahi le territoire d'Israël, ils avaient un petit peu, on va dire, pris ils avaient pris le poste de grand prêtre et ils avaient dit, bon, bah, c'est nous qui le choisissons. Ce qui du coup était un petit peu un problème, c'était un peu quelqu'un qui leur servait de personnage politique, qui était le grand prêtre, mais qui pouvait aussi défendre leurs intérêts en quelque sorte. C'est le genre de jeu politique qu'on voit dans toute l'histoire. Et de ce qu'on sait, donc, il y avait un grand prêtre qui s'appelait Anne, et Caïphe, c'était son fils, un de ses fils. Et le grand prêtre Anne, qu'on voit dans d'autres passages du Nouveau Testament, il a été destitué par les Romains en l'an 15. Et donc, après la naissance de Jésus, l'an 15, et il est remplacé par son fils. Et ce fils est resté en place jusqu'en l'an 35 ou 36 environ. Et c'est intéressant parce que d'après la loi de l'Ancien Testament, le grand prêtre, normalement, il était grand prêtre jusqu'à sa mort. Et donc il y avait un petit peu possiblement une contestation vis-à-vis de ce Caïphe, de dire mais c'est pas le vrai quoi, c'était Anne le grand prêtre. Et dans les situations et dans les récits que nous avons dans le Nouveau Testament, on voit parfois qu'il y a Anne qui est quand même présent aussi avec Caïphe, notamment lors de la nuit avant enfin dans quelques heures après cet épisode que nous allons étudier ce matin, où ils prennent Jésus pour le condamner. Il va y avoir Anne, Caïphe qui sont présents et qui sont là. Et donc, d'une certaine manière, Caïphe pouvait être un petit peu considéré comme illégitime. La réalité, en fait, de cette famille, c'était que c'était une famille qui abusait de leur position religieuse pour gagner de l'argent. C'était un racket religieux, on profitait de la position et on a vu quand Jésus est entré dans le temple et a renversé les tables des changeurs de monnaie. Et on avait expliqué qu'en fait, ils avaient pris les obligations religieuses juives. Il y avait des règles dans l'Ancien Testament, il fallait offrir certains animaux qui devaient être considérés comme purs, mais qui devait décider si c'était des animaux valables ou pas? C'était les grands prêtres et leurs employés en quelque sorte. Et donc eux, ils s'étaient dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, désolé, les seuls animaux qui sont bons à être sacrifiés, c'est ceux que nous validons. Et ceux que nous validons, c'est ceux aussi que nous vendons. Et comme c'est nous qui les vendons, c'est nous qui établissons le prix. Et comme c'est nous qui établissons le prix, on va vous faire payer. Donc si vous voulez adorer Dieu, passez à la banque. Et c'était même pas caché, c'était clair et net. Et de ce qu'on sait, donc il y avait Anne et il y avait Caïphe et il avait des frères aussi, et ils étaient tous impliqués là-dedans. Et ils étaient devenus très riches par ce trafic. Et donc évidemment, quand Jésus arrive et renverse les tables et commence à les remettre en question, ça ne leur plaît pas. C'est comme si on arrête le trafic de drogue d'un baron de la mafia. C'est à peu près la même chose. Vous touchez à mon business, je vais m'occuper de vous. C'est littéralement, on est dans un film de mafieux là. C'est Caïphe et Anne, ils étaient soi-disant religieux, mais en réalité c'était des hommes corrompus et mauvais, qui étaient là parce qu'ils pouvaient gagner de l'argent et profiter sur le dos des gens qui voulaient venir adorer Dieu simplement. Et c'est fascinant un petit peu, on voit d'après les historiens qui ont regardé cette époque-là, qu'entre l'an 37 avant Jésus-Christ et l'an 67, ça arrive un peu à la fin, lorsqu'il y a la destruction de Jérusalem en 70, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de grands prêtres comme ça, mais d'après les historiens, dans cette période-là, il y a eu 28 grands prêtres différents. Ce qui veut dire qu'en moyenne, ils tenaient 4 ans. Donc ce n'était pas très long. Et donc on peut se dire que Caïphe ait réussi à rester grand prêtre de l'an 15 à l'an 35, c'est qu'il était doué.
politiquement, qui savait tirer sur les ficelles et faire ce qu'il fallait pour rester en poste. C'est quelque chose d'assez exceptionnel dans cette période-là de la vie d'Israël et avec la domination des Romains. Et évidemment, ça suggère que cet homme était quelqu'un de très corrompu. On se dit, vu les pressions, vu la situation avec Rome, vu comment ça se passait, ça devait être quelqu'un qui savait donner les billets là où il fallait donner, brosser les personnes dans le bon sens quand il fallait, etc., etc. Et tant pis pour ce qui était juste et bon. Et on voit à un autre moment que c'est Caïphe qui dira, il vaut mieux que Jésus il est en train de nous poser des problèmes, ça nous causera peut-être des problèmes avec les Romains, il vaut mieux qu'on tue un gars plutôt qu'il y ait des problèmes pour tout le monde. Donc vous voyez le personnage auquel on a affaire. Et d'après l'historien Flavius Joseph, donc un historien juif, mais qui était un historien pour Rome, dont on a les écrits, les antiquités de Joseph, d'après lui, Caïphe s'est lui-même donné la mort en l'an 35 ou 36 lorsqu'il a été destitué par les Romains. Et c'était en même temps que Pilate. Et vous remarquerez que c'est quelques années après la mort de Jésus. Certains se disent, bon, peut-être que c'était par honte et à cause de la honte qu'il a subie d'être destitué. Ou peut-être que c'est des regrets par rapport à Jésus qui lui ont pesé, on ne sait pas. On n'a pas l'impression que c'était le cas du personnage, mais en tout cas, après le jugement et la mort de Jésus, il ne tient plus très longtemps. C'est assez fascinant. Et donc, il décide d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Et donc, on voit encore une fois cette lutte entre Jésus et ses dirigeants qui arrivent à sa fin inéluctable. On avait dit que vu ce que fait Jésus, vu comment il les accuse, vu comment il les traite publiquement, c'était à quoi ça ne pouvait déboucher à rien d'autre. Mais on voit ce complot, comment ils se réunissent pour discuter, pour décider de tuer Jésus. Et c'est intéressant parce qu'ils disent pas pendant la fête. Et donc la fête, c'était la fête de la Pâque. La Pâque, c'était sinon peut-être la plus grande fête chez les Juifs à cette époque-là de l'année. Mais ils ne veulent pas créer d'agitation. Ils se disent la ville est pleine à craquer, il y a de la ferveur religieuse. Jésus est quand même aimé du peuple. On va attendre après que les gens s'en aillent, que tous les gens qui sont venus pour la Pâque s'en aillent. Et on va faire les choses à ce moment-là, tranquillement, quand ce sera plus calme. C'est plus facile pour tuer quelqu'un. C'est quand même des réflexions. Quand on se dit, je veux dire, dans les 10 commandements, il est dit de ne pas tuer un homme. Et là, ils sont là, c'est le grand prêtre qui dit on va le faire tranquillement quand ce sera plus confortable. On ne sait pas exactement combien il y avait de personnes à Jérusalem à cette époque-là. On avait regardé que Jérusalem, en temps normal, il y avait peut-être 40 à 50 000 habitants. Certaines estimations disent que pendant la Pâque, il y avait 200, peut-être 250 000 habitants. J'ai lu des commentaires qui disaient que Joseph, quelques années plus tard, disait qu'on sacrifiait 250 000 agneaux pendant la fête. Et si on regarde le texte de la loi, un agneau était sacrifié pour environ 10 personnes. Et donc, les gens disent, si c'était comme ça, ça veut dire qu'il y avait 2 millions de personnes à Jérusalem. On ne sait pas exactement, vous voyez qu'il y a quand même une variation sur ces estimations, mais en tout cas, on sait que la ville était pleine à craquer. Et on avait dit que Jésus avait besoin de loger hors de Jérusalem, à Béthanie, pour pouvoir avoir un lit, parce qu'il n'y avait plus de place dans la ville. C'était pas possible de rester dans Jérusalem. Et donc, il y avait cette foule qui était là, et les dirigeants se disent on va attendre le bon moment, un moment plus tranquille pour nous occuper de Jésus. C'est fascinant. On voit, et je l'ai déjà dit, et parfois on l'oublie, eux voulaient tuer Jésus plus tard. Jésus voulait être notre Pâque et voulait être sacrifié à Pâques à cause de tout ce que l'Ancien Testament annonçait, à cause de tout ce qu'il était et tout ce qu'il était venu accomplir. Et la réalité, c'est que même si c'est eux qui pensaient décider de ces choses, Jésus
contrôlait la situation, savait quand les choses allaient avoir lieu et le déroulement, la chronologie des choses, c'est Jésus qui choisit. Nous, parfois on se dit, c'est Jésus qui, le pauvre, il a été crucifié. Non, c'est Jésus qui a décidé, quand il a voulu, d'y aller. C'est lui qui a choisi le moment, c'est lui qui a vu que c'était à ce moment-là, et on va voir un peu toute la symbolique avec le vin et le pain et l'identité qu'il y a autour de ça. Jésus est l'accomplissement de tout ce que ces choses de l'Ancien Testament annonçaient. Tous les sacrifices, tous les rites, toutes les célébrations religieuses des Juifs étaient des préfigurations, des choses qui parlaient à l'avance de ce que Jésus allait faire parfaitement. Et donc lui, il se dit... Je vais mourir à la Pâque. Les dirigeants religieux juifs, eux, ils auraient préféré le faire plus tard. Jésus sait quand ça doit avoir lieu. Et verset 6, on a une petite histoire qui est racontée. Verset 6, Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. Donc on n'a pas de détails sur Simon le lépreux. Il a peut-être été guéri par Jésus, mais nous ne le savons pas. Vu son surnom, il avait été lépreux, il avait été guéri, puisqu'il n'aurait pas pu accueillir de gens dans sa maison et dans une ville non plus. Il aurait dû rester en dehors des villes s'il était encore lépreux. D'après Jean 12, il semble que cette femme était Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Et c'est cette Marie qui s'était tenue au pied de Jésus dans Luc 10. Elle a fait cette offrande, ce geste d'amour extravagant et de dévotion pour Jésus. Et juste pour le noter, donc ici on a une illustration avec, l'illustration d'avant. Il y a des discussions parce qu'il y a plusieurs récits. Il y a Marc 14 et Jean 12. Et aussi Luc 7 qui parle d'un moment où une femme verse du parfum. Il y en a certains qui parlent de parfum versé sur la tête de Jésus et d'autres, et le passage dans Jean notamment qui parle de cette femme qui nettoie les pieds de Jésus. Et dans les récits, on a l'impression que c'est à différents moments. Et donc il est possible qu'il y a eu 2 épisodes, certains disent peut-être même 3 qui se ressemblent. Et donc cette image-là, c'est plutôt l'image de lorsque Jésus, il y a la femme qui vient nettoyer ses pieds avec du parfum. Ça, c'est dans Luc 7. Mais cette histoire-là semble avoir eu lieu à un moment complètement différent. Et les autres passages semblent parler, pour moi, de Marie qui verse de l'huile sur la tête de Jésus par amour pour lui et pour le bénir. Et verset 8, à cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Donc ils voient ce geste d'amour et d'honneur que cette femme fait à Jésus et leur réaction, c'est de critiquer. C'est intéressant, Matthieu est gentil, il dit c'est les disciples. Dans Jean 12, il est dit que c'est Judas qui se plaint dans cette situation-là. Et mon impression personnellement, c'est que Judas, c'est lui qui soulève cette critique et peut-être que les autres disciples se disent c'est vrai, tiens. Mais en tout cas, a priori, c'était Judas en particulier qui s'opposait à ce qu'elle avait fait. Et ça, pour moi, ça nous donne un petit peu le moment, la goutte qui a fait déborder le vase pour Judas, qui ensuite va se dire bon, maintenant je suis prêt à le trahir, là, j'en ai marre, j'en ai ma claque de ce Jésus. Cet argent-là, il aurait pu nous servir. On sait que Judas s'occupait de la bourse, c'était lui qui gardait l'argent pour les disciples et Jésus. Et que d'une certaine manière, il était rempli d'avarice, il voulait l'argent. Et dans Jean 12, donc, Judas, il précise même, on aurait pu le vendre pour 300 pièces d'argent. C'est intéressant, c'est 10 fois plus que ce qu'il allait prendre pour trahir Jésus. Et donc, il le critique. Et Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action envers moi. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait.
Jésus la défend. Et il va même en faire un exemple positif dont on parle jusqu'à aujourd'hui en tant que chrétien. Et il utilise ça, c'est un exemple de quelqu'un qui dit « je veux faire quelque chose pour Jésus ». Je veux faire quelque chose d'extravagant. J'aime Jésus, je veux faire quelque chose pour lui. Quelque chose de peut-être un peu irréfléchi, de peut-être pas logique d'une certaine manière, mais c'est un don à Jésus d'une grande extravagance et qui sera gardé en mémoire aussi longtemps que l'Évangile sera annoncé, et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quelque chose de très beau. Et ce que les disciples qualifient, ou Judas qualifie de gaspillage, Jésus appelle une bonne action. Et c'est intéressant, et ça devrait nous faire réfléchir à comment nous servons Dieu, comment nous servons Jésus. Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner? Est-ce que nous sommes prêts à dire je vais faire au-delà de ce qui est attendu et normal? Jésus, il y a des passages où il dit si vous obéissez juste et vous faites juste ce qu'on vous demande, vous êtes juste un serviteur lambda. Et un peu cette idée, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire de plus pour Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à faire des choses qui dépassent peut-être la norme? La Bible, je crois, nous apprend à donner notre dîme à l'Église et à donner. Et est-ce que nous sommes prêts à dire, Jésus, par amour pour toi, je vais donner beaucoup, pas forcément à l'Église, je ne veux pas que vous pensiez que je demande de l'argent. Mais il y a des opportunités. Peut-être que dans les jours qui viennent, il va y avoir des situations où il y aura des besoins dans des pays au Moyen-Orient pour les croyants, pour les soutenir. Est-ce que nous sommes prêts à dire, Jésus, par amour, je vais donner plus que ce qui est logique ou pour te plaire? Et pas forcément pour être vu, pas forcément pour qu'on dise lui il est religieux, ou elle est quel don. Non, juste par amour. Ici, Marie, elle réfléchit pas, elle n'est pas là à se dire ils vont voir, ils vont pas voir. Elle se dit juste Jésus est là, je veux le bénir, je vais prendre cette chose qui est très précieuse pour moi, qui vaut beaucoup d'argent, et je vais l'offrir pour lui faire plaisir. Un commentateur du nom de Bruce disait que Judas pouvait à peine respirer dans cette pièce remplie des odeurs du parfum et tout ce que ça représentait. Et Jésus dit, en effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Il ne veut pas décourager non plus la générosité et le soutien aux gens qui sont dans le besoin, il n'est pas en train de dire ça. Mais on a vu dimanche dernier dans Matthieu 25 qu'il a dit, et il encourage à une générosité pour ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans la difficulté, dans l'épreuve. Mais il met juste en avant le fait que c'était, dans ce cas précis, un moment approprié pour l'honorer de cette manière-là, mais qu'aussi il peut y avoir des moments comme ça qui arrivent. Et il y a une beauté dans le geste de cette femme, parce que ce qu'elle fait, elle le fait vraiment seulement pour Jésus. Ça, en grande partie, ça sert à rien d'autre en quelque sorte. C'est juste pour Jésus. Et Jésus dit, en versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Et donc lui, qui savait ce qui allait le suivre, dans les heures qui allaient suivre, elle ne comprenait peut-être pas le geste, ce qu'elle avait fait, peut-être qu'elle le comprenait, on ne sait pas. Elle a donné à Jésus l'amour et l'attention qu'il méritait avant sa grande souffrance. Et c'était quelqu'un, on apprend dans Luc 10 notamment, que c'était quelqu'un qui savait se mettre aux pieds de Jésus et être avec lui et l'adorer et profiter de lui. Et il y avait une symbolique aussi, non seulement dans l'ensevelissement de Jésus, mais il y a aussi cette idée que Jésus est à la fois roi et prêtre, et que c'était comme une onction qu'on mettait aussi sur les rois et sur les prêtres. Mais Jésus déclare que c'est pour son ensevelissement, c'est pour le préparer à ce qu'il attendait. Et Spurgeon disait, elle ne savait probablement pas ce qu'elle faisait réellement, mais les conséquences même de choses simples que nous faisons pour Jésus peuvent avoir plus d'impact
et une plus grande portée que ce que nous pouvons penser. Et elle a montré qu'il y avait au moins un cœur dans ce monde qui pensait que rien n'était trop beau pour son Seigneur, qu'on devait lui offrir les meilleures choses possibles. Et une autre personne du nom de Trapp disait: le nom de Marie est maintenant une odeur agréable dans toute la maison de Dieu, comme l'était son parfum. Là où le nom de Judas, lui au contraire, pourrit pour toujours. c'est frappant. Et j'ai mis cette photo d'une statuette. Alors ça a été un peu repris par les Mormons, donc c'est malheureux, parce que c'est une statue qu'ils ont repris, mais qui a été réalisée dans les années 1800, et dont l'idée est que le regard est vers le bas, et que pour voir le visage de Jésus en face, il faut être à genoux devant lui. Et je trouvais que ça nous parle de Marie, qui était au pied de Jésus, qui venait quand elle avait sa sœur qui travaillait, et elle savait se mettre devant Jésus et voulait offrir son meilleur à Jésus. Et pour nous, c'est un exemple et une question: est-ce que nous donnons notre meilleur pour Jésus? Ou est-ce que nous donnons juste les restes? J'avais eu une discussion il y a quelques années avec quelqu'un qui voulait aider à l'église, mais m'avait dit: je veux pas, moi toute la semaine je travaille, le dimanche, je veux pas venir avant 10 heures. Bon, déjà je dois me lever tôt la semaine, pourquoi je devrais me lever tôt le dimanche? J'avais dit: parce que si tu veux venir travailler, servir à l'église, c'est pas pour moi que tu le fais, c'est pour Jésus. Et si tu es capable de te lever tous les dimanches, toute la semaine, et d'être au boulot à 8 heures, tu es en train de me dire que ça ne vaut pas la peine de venir à 10 heures le dimanche pour Jésus. Il y a un problème dans ton cœur. Ça n'avait pas forcément plu à la personne, mais est-ce qu'on est prêt à faire des efforts? Est-ce qu'on est prêt à faire mieux? Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Dieu, par la bouche, je ne sais plus lequel des prophètes c'était, mais il reprend les Israélites en disant: vos maisons sont belles et sont décorées et sont jolies, et la maison de Dieu est à peine reconstruite et mal repeinte et tombe en ruine. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre priorité? Et Marie, je crois, est un encouragement pour nous à mesurer ça. Est-ce que nous donnons de notre meilleur à Dieu, à Jésus? Alors comment ça peut s'appliquer et se comprendre, c'est à chacun de le mesurer, mais comment et qu'est-ce que nous donnons? Est-ce que nous donnons de notre meilleur, les choses qui nous sont précieuses? Ou est-ce que nous ne donnons que les restes? Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscario, alla vers les chefs des prêtres, verset 14, et dit: que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent, et dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. L'impression qui est laissée par ces récits, c'est que Judas, là, le coup avec Marie, c'est la goutte, comme je le disais tout à l'heure, qui fait déborder le vase. Il en a marre, il est frustré. Après ce gaspillage, il se dit: bon, je vais livrer Jésus. Et au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup de discussions, des gens qui ont essayé de trouver les motivations de Judas pour trahir Jésus. Il y en a qui suggèrent que c'était parmi les disciples, c'était le seul judéen. Les autres étaient galiléens. Et peut-être il en avait marre d'être avec les Galiléens. Peut-être qu'il en avait marre que ce soit eux qui dirigent alors que lui se pensait meilleur. Peut-être que Jésus l'avait déçu parce qu'il n'était pas ce Messie politique qu'il attendait. Peut-être qu'il avait vu le conflit avec les autorités religieuses croître et il s'était dit: il faut que je choisisse le bon camp là. Ça va une fois que c'est fini, ce sera trop tard. Si je change de camp maintenant, je crois qu'eux ils vont gagner dans le conflit. Donc peut-être que c'était ça qui l'a poussé. Peut-être qu'il pensait simplement que Jésus n'était pas le Messie au final, ni un prophète. C'est intéressant, il y en a certains qui essaient de suggérer même qu'il avait une motivation bonne, qui voulait le pousser à se révéler, le pousser à devoir prendre le pouvoir, et qu'en le trahissant ainsi, il pensait forcer Jésus à agir comme il l'espérait. Mais pour moi, la Bible et le Nouveau Testament ne présentent aucunement
ce genre d'idée, il n'y a aucun semblant d'hésitation chez lui. La motivation est toujours claire dans les textes, c'est l'argent. Il veut de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez me donner pour que je vous livre Jésus? Il n'y a pas d'intention noble là-dedans. Il n'y a pas de... Il voulait juste de l'argent. Et il veut 30 pièces d'argent. On ne sait pas exactement ce que ça valait en euros aujourd'hui, mais ce qui est clair, c'est que c'est une petite somme pour le Messie. D'après l'Ancien Testament, c'était la valeur de base pour un esclave. Si par accident vous tuiez un esclave, vous deviez payer 30 pièces d'argent à la personne qui avait perdu l'esclave. C'est dire. Jésus, c'était la valeur de base d'un esclave, en quelque sorte, pour Judas. On se dit qu'il aurait pu en demander plus. Il lui offre une toute petite somme, il négocie même pas. Et dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Il cherche le moment opportun. C'est intéressant et important, je pense, parce que dans Jean 13, il est question du diable qui rentre en Judas, et certains disent « Ah, mais ce n'est pas de sa faute, il était possédé ». Mais ici, et dans les autres textes, on voit une préméditation, une réflexion, une préparation. C'est pas il était disciple et tout allait bien, et puis d'un coup, il a été possédé et il a fait n'importe quoi. Non, il y avait quelque chose qui était là, présent chez lui. Et ce passage, je pense, il a été tenté par Satan, et à partir du moment où nous obéissons aux tentations et que nous péchons, d'une certaine manière, nous obéissons à Satan, qui devient en quelque sorte notre maître. Pécher, c'est faire la volonté de Satan, même si on ne le comprend pas ainsi. C'est un chanteur, Bob Dylan, qui disait « il faut servir quelqu'un ». Il n'y a pas de terrain neutre, spirituellement parlant, et Judas, pour moi, ici, il est en réflexion tranquille, en préméditation. À quel moment je vais, réfléchir, poser. On voit les tableaux des personnages. On va voir le dernier repas maintenant, la Pâque. Et c'est intéressant, vous noterez, essayez de trouver Judas à chaque fois sur les tableaux. C'est intéressant de voir les tout petits détails. Alors ça, c'est un tableau célèbre. A priori, ça c'est une copie, mais un tableau de Da Vinci. Alors sur ce tableau, je n'ai pas trouvé, mais sur ceux qui vont suivre après, vous pourrez regarder, il y a des petits détails qui révèlent lequel est Judas. Et donc verset 17, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Et il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Et les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Alors la Pâque juive, c'était une célébration de la délivrance d'Israël de l'Égypte. Et c'est les choses qui se passent dans l'Exode, principalement l'histoire qui est racontée dans l'Exode. Et dans l'Ancien Testament, c'était l'acte principal de Dieu de rédemption ou de salut. C'était Israël qui était des esclaves en Égypte et Dieu les a sauvés, les a sortis de là. Et Jésus, lui, va prendre cet ancien acte, et on va voir notamment avec la Sainte Seine et avec le repas, et va le transformer. Et évidemment, avec ce que Jésus va faire à la croix, c'est un nouvel acte central de rédemption qui allait être commémoré aussi avec un repas. Les Juifs commémoraient cet acte de salut de Dieu dans l'Ancien Testament, et Jésus va instaurer un repas pour commémorer son acte de rédemption à la croix. Et si ça vous intéresse, vous pouvez lire, c'est dans Exode 12, les détails concernant ce repas. Il faut se dire que à ce moment-là où où nous lisons, les Juifs célébraient la Pâque depuis 1500 ans. C'est dingue, hein? En termes de durée de temps, on a du mal à... Ça faisait déjà 1500 ans qu'ils observaient cette fête. Et l'idée, c'était... Donc il y avait les Israélites, Dieu leur a envoyé Moïse pour les faire sortir d'Égypte, et le Pharaon s'y est opposé. Et il y a ces histoires des 10 plaies, des choses qui arrivent à l'Égypte pour qu'il laisse partir Israël.
Et le dernier, c'était l'ange de la mort qui passe sur le pays et les premiers-nés qui meurent. Et les seules maisons où les premiers-nés ne mouraient pas, c'était ceux où ils avaient été nettoyés du levain et un agneau avait été sacrifié et on avait mis le sang de cet agneau sur les linteaux des portes de la maison. Et donc, pour les Juifs qui avaient observé cela, ou d'autres personnes qui avaient suivi ces indications, ils n'ont pas eu de personnes qui soient décédées. Et donc, suite à ça, les Égyptiens ont laissé partir le pharaon, a dit « S'il vous plaît, partez, dégagez en quelque sorte, vu ce qui nous arrive, partez ». Et donc les Israélites sont partis au milieu de la nuit de manière spontanée, de manière rapide, et ce repas de la Pâque était l'occasion de se commémorer, de se rappeler ce que Dieu avait fait et comment il les avait libérés. Et donc Jésus, comme la tradition le voulait, allait célébrer cette Pâque avec ses disciples et manger ce repas. Alors, on pense que c'était à un moment, peut-être à une heure différente de l'heure du reste du peuple, on va voir pourquoi, mais c'est intéressant que Jésus ne garde l'endroit secret en quelque sorte, jusqu'au dernier moment. Les disciples, ils disent « Oh, où est-ce qu'on va aller ?» Il dit « Bon, bah, allez, puis vous trouverez quelqu'un, puis là, dites, on va... le maître arrive et il nous laissera préparer la Pâque. Et on se dit, pourquoi tout ça? Qu'est-ce que c'est? Et peut-être que c'est parce qu'il savait que Judas cherchait un moment pour le livrer. Et donc, il ne voulait pas que Judas puisse par avance prévenir les autorités religieuses. Et donc, il garde un petit peu les choses discrètes. Et le soir venu, verset 20, il se met à table avec les 12. Il se met à table après le coucher du soleil. Et c'est des choses intéressantes en termes de chronologie. Nous, on a un petit peu du mal parfois avec le déroulement exact des jours dans le récit de Jésus, et notamment la crucifixion et sa résurrection, parce que les Juifs comptent les jours différemment que nous. Eux les comptent avec l'idée que le jour s'arrête au coucher du soleil. Et donc, en gros, à 19h, on est au jour suivant. Alors nous, on est là, mais non, c'est encore le jour précédent. Et donc, ici, en quelque sorte, on est, pour moi, je pense, le jour de la Pâque, après le coucher du soleil, donc. Mais la Pâque, pour la plupart des Juifs, allait avoir lieu, ils allaient manger le repas le lendemain. Le même jour, mais à une heure différente, dans l'après-midi, alors que Jésus le mange la veille, après le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que je crois que Jésus allait être crucifié comme notre Pâque. C'est ce que Paul dira plus tard, dans 1 Corinthiens notamment, et il y a l'idée qu'il est mis à mort en même temps que les agneaux étaient mis à mort pour célébrer la Pâque, pour les repas, et qu'il y a cette symbolique et cet accomplissement de tout ce que représentaient ces sacrifices de l'Ancien Testament dans la vie de Jésus. Et donc il se met à table avec les 12. Alors il y a ces tableaux peut-être qui vous inspirent des choses. Est-ce que vous avez trouvé Judas? On va pas. C'est celui qui n'a pas l'auréole autour de la tête. Tous les autres, ils ont un petit halo. Judas, non, il n'a pas les petites dorures autour de la tête. Notre projecteur n'est pas assez détaillé, désolé. Verset 21, il tient la bourse. Il a un petit sac avec l'argent. Verset 21, donc, pendant qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Au milieu du repas, Jésus fait une déclaration d'une certaine manière surprenante. On voit précédemment qu'il avait parlé de trahison, mais on se dit qu'il ne pensait pas que c'était l'un d'entre eux. Et lorsqu'il dit ça, l'un de vous me trahira, ça devait être un choc. Ces 12 disciples avaient vécu ensemble pendant 3 ans, avaient tout laissé, ils avaient appris ensemble, ils avaient vu ensemble des choses incroyables, ils avaient vécu ensemble. Ça devait être un choc d'entendre ça. C'est quelque chose, si vous avez des amis proches et de vous imaginer des gens que vous connaissez
et que vous aimez, en qui vous avez confiance, et que quelqu'un vient vous dire « Ah, l'un de vous va te trahir ». Quoi? Mais comment? Et qui? Et on a l'habitude un peu de cette histoire en tant que chrétien. On l'a entendu, on connaît l'histoire de Judas, on sait qui c'est. Et peut-être qu'il y a un petit peu de lassitude, mais c'était quelque chose de terrible et d'horrible. Ce que Judas a fait, c'est, un ami pasteur à moi a noté que dans la Divine Comédie de Dante, lorsqu'il est question de l'enfer, qui est présent dans la partie la pire de l'enfer, au plus profond de l'enfer? Il y a Judas. Et il y a quelque chose d'extrêmement difficile et amer là-dedans. Et beaucoup notent que la Pâque juive se célébrait, il y avait différents éléments qu'ils mangeaient lors du repas, mais qu'il y avait des herbes amères qui étaient là pour se souvenir de l'amertume de l'esclavage en Égypte. Et d'une certaine manière, Judas est l'amertume de ce repas que Jésus va partager avec ses disciples. Et verset 22, ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? C'est fascinant de réaliser qu'ils étaient tellement choqués et tellement incrédules qu'ils sont presque tous à se dire, ça va peut-être être moi par accident. Vous et moi, peut-être on est plus cynique ou peut-être que c'est juste moi, mais si quelqu'un vous dit ça, notre première réaction, c'est de dire, bon, c'est pas moi. Donc, qui c'est parmi vous? Non? Je veux dire, on peut se dire que Pierre et Jean et les autres, ils auraient dit, bon, c'est pas moi, donc c'est lequel? Attends. Mais là, on voit vraiment qu'ils sont choqués. Et c'est beau aussi de voir que Jésus, malgré le fait qu'il savait à l'avance que Judas allait le trahir, il ne l'a pas traité différemment. Il aurait pu... donnez-en un peu moins à Judas, là. C'est le... non, ah oui, c'est vrai que Jésus, il aimait un peu moins Judas. On l'a senti venir. Ah ouais, c'est vrai que celui-là, il était un peu moins... Jésus, il se méfiait un peu de lui. Il se méfie de rien. Ils sont au courant de rien. Ils ne se rendent pas compte à l'avance. Il l'a aimé. Jésus l'a aimé comme les autres. Et ils sont choqués. On imagine Judas qui commence à transpirer. Il demande qui ça sera et Jésus répond de manière évasive. Il ne pointe aucun des disciples en particulier, puisqu'ils avaient tous mis la main dans le même plat. L'idée de manger ensemble pour les Juifs était quelque chose de très important. Il y avait cette question d'amitié proche et d'acceptation de l'autre. Et Jésus, ici, en quelque sorte, dit, c'est vraiment un de mes amis intimes qui va me trahir, quoi, dans sa réponse. Et le verset 24, « Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera trahi. Mieux vaudrait que pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le trahissait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, maître ?» Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Jésus... Pour moi, Jésus est encore en train d'essayer de dire à Judas, ne le fais pas, ne le fais pas, ça va être horrible. Vous avez trouvé Judas là-dedans? Je crois que c'est lui, je crois qu'il y a un sac encore, mais il y a l'argent, il y a les pièces. Bref, c'est le jeu, on va faire un jeu. Trouver Judas. C'est fascinant de se dire que Judas a posé cette question à Jésus, sachant son cœur. Il était déjà allé négocier le prix. Il avait les pièces, les 30 pièces d'argent, il les avait déjà. Ça devait commencer à peser lourd. Pour les autres, de poser cette question, est-ce que c'est moi? C'était quelque chose d'humble, et pour lui, c'était de l'hypocrisie qu'il rajoutait du mensonge qu'il rajoutait à sa traîtrise. C'était horrible, et Jésus lui dit, tu le dis, et pour moi, ici, Jésus est encore en train d'éviter de l'accuser devant les autres. J'imagine que si Jésus avait dit, c'est Judas qui va me trahir, Pierre, il aurait bondi, et tac, c'était terminé, c'en était fini de Judas, quoi. On voit dans le jardin comment et Jésus, pour moi,
je pense qu'il appelle Judas à la repentance. C'est comme s'il lui offre une occasion de changer d'attitude et de comportement. Je pense qu'il a regardé avec amour. Le récit continue, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». On ne sait pas si Judas était encore là. Dans les autres récits, dans Jean, on voit que Jésus a pris un moment pour laver les pieds de ses disciples. Après ça, Judas est parti, d'après Jean 13, 30. Puis Jésus a parlé plus longuement avec les 11 restants. Et ensuite, il a prié pour eux. Donc on n'est pas sûr exactement s'il était présent à ce moment-là ou pas. Il y a des discussions autour de ça. Et Jésus prend le pain et le bénit. Verset 26. Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » D'après de ce que je comprends en faisant des recherches, alors c'est intéressant avec la Pâque juive, c'est qu'il y a quelques éléments qui sont explicites dans la loi, dans l'Ancien Testament, dans Exode, sur ce qu'ils devaient manger lors de ce repas de la Pâque. Plus tard, ils ajoutent d'autres éléments. Et aujourd'hui, si vous avez l'occasion parfois les églises organisent des repas de Pâques juives pour voir ce que c'est, pour voir les éléments. Il y a une activité qui arrive de Femmes 2000 à la fin du mois, je crois, où il y a une Pâque juive qui sera présentée, si j'ai bien compris, on l'annoncera. Mais il y a d'autres éléments qui ont été rajoutés plus tard, mais initialement, c'était vraiment quelque chose d'assez simple. Il y avait l'agneau grillé qui avait été tué pour mettre le sang sur les linteaux de la porte. Il y avait les herbes amères et il y avait le pain sans levain. Et il y avait cette idée qu'il devait partir en hâte et rapidement. Au milieu de la nuit, il y a d'autres éléments qui viendront plus tard. Et traditionnellement, alors là aussi, il y a des discussions sur quand c'est arrivé, mais c'est fascinant. A priori, à la célébration de la Pâque, le chef de la famille prenait le pain sans levain et le levait pour dire « Voici le pain d'affliction que nos pères ont mangé au pays d'Égypte. Que quiconque a faim vienne et mange. Que quiconque est dans le besoin vienne et célèbre Pessah. Cette année, nous sommes ici, l'an prochain en terre d'Israël. Cette année, nous sommes esclaves. L'an prochain, nous serons libres. » Et donc, il y a toute une symbolique, toute une tradition, tout un vécu commun qui a lieu autour de la Pâque et de ce repas de la Pâque. Et en quelque sorte, on peut dire que la Pâque et ce qui s'est passé en Égypte lorsqu'Israël en est sorti, ils avaient cette histoire commune avec Abraham, Isaac et Jacob, mais c'est un peu comme si la Pâque avait vraiment créé la nation et que c'était une foule d'esclaves qui avaient été libérés de l'Égypte, sont vraiment devenus une nation à ce moment-là, que Dieu par la Pâque leur a donné une identité commune avec lui, une histoire commune avec lui, une relation avec Dieu commune. Alors évidemment, il y avait des récits avant, mais c'était quelque chose de très fort pour eux. Et ce qui est intéressant et ce qui pour nous chrétiens devrait nous frapper, c'est que la nouvelle Pâque, le repas que Jésus institue à ce moment-là de la Pâque juive, est l'occasion pour Jésus de constituer une nouvelle nation, un nouveau peuple, une nouvelle famille, où le repas n'est plus centré sur la souffrance en Égypte, mais est centré sur la souffrance de Jésus-Christ, pour libérer son peuple de leurs péchés. Et donc lorsque Jésus ici est en train de parler, là aussi on a du mal, moi-même je ne sais pas dans quelle mesure ça pouvait frapper, mais moi je pense que ça a frappé les gens qui écoutaient, parce qu'ils avaient des traditions qui étaient différentes, et Jésus lorsqu'il prend le pain et qu'il le rompt et qu'il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps », ils ont fait « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» On a l'habitude de faire autrement, Jésus, là. Tu es en train de nous sortir un truc, ça fait 1500 ans qu'on a notre truc établi à la Pâque. On sait comment faire. Et là, tu changes, tu te permets des libertés.
Je pense que cette phrase de Jésus a choqué les disciples, et le reste évidemment. Ça n'avait rien à voir avec la Pâque juive qu'ils connaissaient si bien. Mais ce choc s'est, je pense, transformé en effet profond dans leur vie au fur et à mesure qu'ils ont compris ce qu'il avait fait à la croix. Et Jésus va donner une explication nouvelle aux éléments du repas. Il les réinterprète en partie lui-même, en disant c'est plus la sortie d'Israël, d'Égypte, la souffrance, c'est ma souffrance, c'est mon sacrifice. Et en tant que chrétiens, c'est comme ça, c'est avec ce repas-là que nous nous souvenons ce que Jésus a fait pour nous. Lorsque nous mangeons le pain, on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure, nous le mangeons pour nous rappeler comment Jésus a été brisé, percé, roué de coups pour notre rédemption, pour notre salut. En buvant le vin ou le jus de raisin, nous rappelons son sang, sa vie qui a été versée au calvaire pour nous. Et c'est ainsi que nous communions avec Jésus. Sa rédemption nous a réconciliés avec Dieu et nous pouvons donc nous asseoir à table avec lui et manger et profiter de sa présence. Quelqu'un a noté, le pain rompu, c'est Jésus rompu pour nous. Le pain mangé, c'est Jésus en nous. Et le pain pris ensemble, c'est Jésus parmi nous. Et verset 27, il prend la coupe et il remercie Dieu et il leur donne en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Ici, là encore, il y a quelque chose qui nous échappe. On a l'habitude un petit peu peut-être d'entendre ces paroles, mais Jésus est en train de dire, dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi des alliances avec le peuple d'Israël. Dieu était intervenu pour dire, on va se mettre d'accord, vous et moi, on va passer une alliance. Et ça avait été scellé avec du sang. C'était Dieu qui l'avait établi. Et Jésus arrive ici et leur dit, moi j'en établis une nouvelle. Encore une fois, si quelqu'un vous dit que Jésus n'a jamais revendiqué le fait d'être Dieu, je suis absolument pas d'accord. Et c'est ne pas lire la Bible que de dire ça. Venir dire « j'établis une nouvelle alliance au nom de Dieu avec vous », c'est dire « je suis Dieu ». L'Ancien Testament établit les alliances qui sont établies, c'était Dieu qui les a établies. Jésus qui arrive et dit « voilà une nouvelle alliance », Jésus est en train de dire « je suis Dieu ». J'établis une nouvelle alliance. Ce que Dieu avait fait dans le passé, moi j'arrive et je vais faire quelque chose de nouveau. S'il n'est pas Dieu, il n'a pas le droit de dire ça. Il dit, buvez-en tous, voilà cette coupe, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Jésus était Dieu et était homme, et il avait l'autorité pour établir cette nouvelle alliance, qui allait être scellée et signée par son propre sang, tout comme l'ancienne alliance avait été scellée par le sang. Et on peut juste noter, l'ancienne alliance, c'est intéressant, on couvrait les péchés, mais ne les abolissait pas, ne les enlevait pas. Et dans la lettre aux Hébreux, il est question de Jésus qui établit une meilleure alliance. Hébreux 8,6 dit « Jésus possède un service bien supérieur. Il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. » Et juste pour essayer de comprendre un petit peu, si on veut un exemple que j'ai trouvé, je vais me dépêcher. Pour ceux qui s'endorment, ne ronflez pas. On peut prendre l'exemple d'un serpent venimeux. Alors vous allez me dire, Tonio, c'est bizarre. Je pense que ça aide à visualiser un petit peu. On pourrait dire que le serpent venimeux, c'est le péché. Quand il mord, quand on pêche, il y a le venin, il y a la mort. Et l'ancienne alliance, c'était un peu, on cachait, on couvrait, on enfermait le serpent. Mais le danger était toujours là. Le serpent, il est toujours vivant, le venin est toujours là. Dès qu'il surgit, on est à nouveau en danger de mort. Et il fallait sans cesse le couvrir. La nouvelle alliance que Jésus va faire à la croix, c'est comme dire, j'enlève le venin du serpent. Il peut toujours mordre, mais ça ne tue plus de la même manière.
il peut nous affecter, oui, mais plus de la même manière. Il a fait quelque chose de plus profond et de plus permanent que ce que l'ancienne loi, l'ancienne alliance permettait. Et la nouvelle alliance en Jésus-Christ nous lave de notre péché. C'est une transformation intérieure profonde. Cette alliance et ce que Jésus fait met la parole de Dieu et sa volonté en nous donne une nouvelle et intime relation avec Dieu. Grâce au sang de Jésus, cette alliance est sûre et digne de confiance. Elle est scellée par son sang, par ce qu'il a fait. À cause de ce que Jésus a fait à la croix, nous pouvons avoir cette nouvelle relation avec Dieu. Et ça, ce sont toutes des promesses dans la Bible. Et de manière triste, beaucoup d'entre nous nous vivons comme si ce changement n'avait pas eu lieu. Comme s'il n'y avait pas eu de transformation intérieure dans nos vies, comme s'il n'y avait pas eu de purification, de nettoyage du péché. On lutte encore avec le péché. Le serpent nous mord parfois lorsque nous péchons, mais il n'amène plus la mort. Certains d'entre nous vivons comme si nous n'avions pas la parole de Dieu, comme si nous ne savions pas la volonté de Dieu, comme si nous n'avions pas la possibilité d'avoir une relation avec lui. Et je trouve que c'est d'une tristesse infinie. Et ce mot « beaucoup » devrait nous réjouir profondément. Le sang de Jésus n'a pas été versé. Il ne dit pas « voilà mon sang pour cette alliance, pour vous mes 11 gars qui restent. Judas est parti, tant pis pour lui, mais vous... » Non, il a dit « ce sang sera versé pour le pardon des péchés pour beaucoup. » Alors cette idée du sang et du pain et du corps et du sang de Jésus a été un sujet de controverse au cours de l'histoire. L'Église catholique de Rome croit en une transsubstantiation, l'idée que ça se transforme de manière miraculeuse et devient vraiment le corps de Jésus et le sang de Jésus. Martin Luther défendait une autre position qui était, on parle de consubstantiation. Et en gros, c'était un petit peu, il restait aussi proche de l'idée catholique tout en pouvant se dire qu'il n'était pas d'accord avec les catholiques. Puis il y en avait d'autres qui parlaient de quelque chose de plus symbolique et qui avait une portée spirituelle, mais qui était quelque chose qui était surtout pour la mémoire, et c'est ce que nous croyons. On pense que c'est surtout les symboles et la mémoire, mais qu'il y a évidemment quelque chose de plus, qu'il y a une identification et quelque chose de spirituel derrière cela. Mais on voit, Jésus nous appelle à nous rappeler, à commémorer sa mort. Et ici, quand il dit « prenez, mangez », il faut noter qu'au-delà peut-être du débat sur les éléments, il faut voir ce que Jésus dit d'en faire. Il dit « prenez-le et mangez-le, acceptez-le ». C'est quelque chose qu'on ne force pas sur les gens, quelque chose qui doit être reçu, qui doit être pris en connaissance de cause. Comme il faut recevoir Jésus et son salut en le choisissant soi-même. Et il faut le manger, il faut le recevoir dans notre être intérieur, que ça devienne une partie de nous. Et ici, il remercia Dieu lorsqu'il rompt le pain. Et le mot remercier en grec est eucharistie, et c'est de là que vient le terme utilisé parfois, surtout dans l'Église catholique, d'eucharistie. C'est le remerciement. Et verset 29, Jésus leur dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus regarde vers l'avenir, c'est frappant, c'est beau de se dire alors qu'il doit aller à la croix. Et verset 30, il va chanter un chant, un psaume avec les disciples alors qu'il sait que la croix l'attend, les souffrances l'attendent. Et il regarde vers l'avenir, vers cette fête qui doit venir, qui doit être pleinement accomplie avec son peuple tout entier au ciel, lors du festin des noces de l'agneau qui sont décrits dans Apocalypse 19. Ça, ce sera l'accomplissement complet de ce qu'il dit ici, lorsqu'il dit « Je le boirai à nouveau lorsque je serai à cette fête avec mon Père au royaume. » Et après avoir chanté, ils se rendirent au mont des Oliviers. C'est intéressant de se dire que Jésus chantait. On ne pense pas souvent à Jésus qui chante. Non, on pense à Jésus bien des manières, mais se demander à quoi sa voix ressemblait, comment il chantait. Il a levé sa voix dans l'adoration et la louange de Dieu le Père.
Si Jésus a loué Dieu, combien plus nous avons aussi à louer Dieu, à le chanter. Ici, on imagine facilement que c'est lui qui menait la louange. Et c'est fascinant aussi et de se dire qu'il pouvait chanter et pouvait faire ces choses avec ses disciples avant d'aller à la croix. Est-ce que nous pouvons chanter dans de tels moments? Est-ce que nous pouvons nous laisser guider dans la louange et chanter et adorer Dieu parce que ça lui plaît, même quand c'est difficile? Et qu'est-ce qu'il chantait? Il est question des psaumes. On terminait traditionnellement le repas de la Pâque juive avec 3 psaumes, les psaumes du Hallel, 116, 117 et 118. Et je vous disais tout à l'heure que je pensais aux psaumes en préparant pour ce matin, et je trouve fascinant de voir ces versets. Jésus chantait les psaumes, et dans ces psaumes 116, 117 et 118, il y a des versets comme le psaume 116, les versets 3 et 4. « Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. » Le psaume 116 au verset 8. « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pied des vivants. » Et au verset 13 à 15, « Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. » Jésus qui chante ces paroles avant d'aller à la croix. Le psaume 117, « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Et puis le psaume 118, les versets 13, 14, « Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Au verset 17 de ce même psaume, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Et le verset 22, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » C'est l'œuvre de l'Éternel, et c'est un prodige à nos yeux. Et encore, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attacher la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Ces paroles étaient dans la bouche de Jésus et parlaient de lui et de ce qu'il allait faire à la croix. C'est fou, c'est beau, c'est incroyable, c'est la richesse de la Bible. La Bible a été écrite par des auteurs différents sur 2000 ans et vous avez ces choses qui s'emboîtent comme ça. C'est Dieu qui signe son œuvre. Jésus, ça me laisse un peu sans voix, mais je dois finir. Ce repas de Jésus avec ses disciples, certains disaient que c'est le repas le plus important dans l'histoire du monde. On voit combien d'artistes ça a inspiré, il y en a beaucoup d'autres, parce que ça a marqué la rédemption de l'être humain par le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Cette rédemption, ce salut qui sont rendus possibles. Et nous célébrons 2 ordonnances de la part de Jésus, le baptême qui est notre identification initiale, où on dit « je crois en Jésus et je veux le suivre ». Et c'est un peu comme si ça marque le début de notre vie avec Jésus et notre entrée dans la famille, dans ce peuple de Jésus, dans l'Église, dans son corps. Et c'est quelque chose de public. Et la Sainte Seine, c'est un peu comme une répétition de loyauté envers Jésus, de dire oui, nous continuons à prêter allégeance à Jésus de manière continue et régulière. C'est l'identification continue du croyant avec Christ et son Église. Et nous prenons donc la Sainte Seine pour obéir à Jésus et pour nous souvenir de sa mort et de ce qu'elle représente pour nous. Dans 1 Corinthiens 11, il est question aussi que nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a quelque chose que nous proclamons, nous témoignons de qui il est, de ce qu'il a fait. Nous célébrons aussi la Sainte Seine en famille, publiquement, ensemble. Ça nous identifie à Jésus, mais ça nous identifie aussi les uns les autres. Comme les Juifs avaient cette notion qu'ils étaient une famille, ils étaient un peuple. Nous aussi, nous prenons la Sainte Seine, nous disons nous sommes les uns aux autres, nous sommes ensemble.
Nous sommes un peuple, une famille, un corps. Et c'est évidemment quelque chose à prendre très au sérieux et pas à la légère. C'est une commémoration de la mort de Jésus. Nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes avant de le prendre et de demander pardon pour le péché qui a participé à ce que Jésus a dû aller à la croix. Et nous voulons prendre du temps pour demander pardon pour nos péchés avant de prendre ces éléments. Nous croyons que quand nous confessons nos péchés à Jésus, il nous pardonne et que nous pouvons ensuite dire « Ok, maintenant je peux prendre ces éléments ». Et nous croyons évidemment aussi, nous allons le prendre ensemble, mais que c'est à prendre pour les personnes qui croient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et si ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, je vous invite à ne pas prendre ces éléments. Vous pouvez discuter avec quelqu'un si vous voulez croire en Jésus-Christ, si vous voulez le suivre. Alors à ce moment-là, venez nous voir, discuter avec quelqu'un de l'Église en ce sens, mais pour l'instant, laissez ces choses. Et c'est un geste actif qui nous permet de faire une pause et de nous rappeler le salut, de nous rappeler ses promesses pour le futur, mais aussi de tourner nos pensées vers ce que Jésus a fait pour nous. Dans la Bible, dans l'histoire, réellement, le pain et la coupe, le corps et le sang, l'exécution et la mort. Et donc, on va prendre encore quelques minutes. Et ce que je vais faire ce matin, on va le prendre différemment ce matin, je vais chanter quelques chants. Et vous pouvez chanter avec moi ou juste écouter, vous examinez vous-même et quand vous vous en sentez prêt, venez prendre les éléments, prendre ces éléments et prenez-les librement. Voilà, donc on va chanter encore quelques chants et sentez-vous libre de prendre ces éléments, puis nous terminerons. Voilà. Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Toi, Seigneur, j'élève
devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Oui, il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Je te louerai, ô mon Rédempteur, je te louerai, ô mon Rédempteur, car tu es digne, tu es digne. De louange. Si vous voulez vous lever pour terminer. Je te louerai, ô mon Rédempteur, je te louerai, ô mon Rédempteur, car tu je ne loue ton nom, même les pierres crieront si je ne loue ton nom. Les montagnes le feront si je ne loue ton nom. Même les pierres crieront si je ne loue ton nom. Les montagnes le feront. Je te
car tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Oui, tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Jésus, nous voulons te dire que tu es digne de louange. Tu es digne de notre adoration. Sois loué, sois adoré dans nos vies, Seigneur. Entendons nos prions. Amen. Et je rappelle, on n'a pas pris le temps de prier. Si vous voulez, vous pouvez prendre du temps à part pour prier pour les situations en cours dans ce monde et pour nos frères et sœurs dans la difficulté. Ne les oublions pas. Et bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse.